C'est une présentation faite par Bissa Prera. Tout de suite l'élément. L'Agence nationale des affaires maritimes est créée par décret en juin 2009. Sa mission, administrer tout navire qui est dans les eaux sénégalaises. Surveillance, sécurité, commerce, lutte contre la pollution, tout y passe. L'ANAM s'occupe de l'administration des gens de mer, de l'administration des navires, de la participation à la police de la navigation maritime, participation à la police de la pollution marine, participation à la police du domaine public maritime. Je veux dire par là le contrôle, le constat des occupations irrégulières, le suivi des mesures, etc. L'ANAM aussi est compétente en matière de surveillance de la circulation en mer, des navires et des embarcations non pontées, non seulement en mer mais aussi dans les voies navigables, c'est-à-dire les fleuves. À ce titre, elle est chargée de contrôler les entrées et les sorties des navires dangereux, pétroliers et autres navires transporteurs de substances toxiques ou nocives. À ce niveau, nous procédons à l'inscription des marins, à leur visite médicale d'abord, par le médecin des gens de mer. Donc, nous gérons leurs conflits du travail maritime à bord des navires. Nous vérifions le versement de leur cotisation sociale. Nous faisons en fait office d'inspecteur du travail maritime. Outre la casquette d'inscription maritime, qui est vraiment une attribution propre à toutes les administrations maritimes à travers le monde. Nous procédons à l'immatriculation des navires, nous procédons à leur inspection annuelle, à l'issue desquelles nous délivrons les permis de navigation, les règles d'occupage, etc. Sur le plan de la police de la navigation, il nous arrive de temps en temps, nous l'avions fait les temps derniers au niveau de Mbour, avec une opération conjointe gendarmerie, ANAM bien sûr, gendarmerie, eaux et forêt, douane je crois, douane, et nous avions procédé à une opération de police de la navigation ensemble à Mbour, à l'issue desquelles nous avions identifié 80 voiliers et pris un certain nombre de mesures destinées à assurer la sécurité des fréquentations au niveau de la plage, et aussi des baigneurs, ainsi même que des conducteurs eux-mêmes. Au-delà de cette mission d'administration des mers et cours d'eau, l'institution doit travailler pour le développement du secteur maritime. L'aménagement des ports de Foundiougne, Kaolack, la construction d'appontements à Carabane, le dragage du fleuve Casamance sont entre autres des tâches qui lui sont dévolues. L'ANAM s'occupe également du développement des ports secondaires, dits secondaires, c'est-à-dire leur développement, leur promotion, le maintien en état des voies navigables, etc. Sous l'autorité du ministère de la Pêche et des Affaires maritimes, nous pilotons le projet de Caravane sur le plan technique. Caravane, c'est 8 milliards. Les aspects financiers sont gérés par le ministère, bien sûr, mais nous gérons les aspects techniques. Et Caravane a été l'une des causes du naufrage du Joola. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle, des embarquements abusifs, chargement sans contrôle, etc. Donc, un appontement est créé là-bas. 2 appontements, un appontement passager et un autre appontement pour pirogue. Nous pilotons également un autre projet qui va démarrer incessamment sous l'autorité du ministère, c'est le projet Orio, c'est le financement des Pays-Bas. Ce projet consiste à draguer le fleuve Casamance sur 120 km, c'est-à-dire de l'embouchure, c'est la distance entre l'embouchure et Ziguinchor, sur une profondeur de 7 mètres et une largeur du canal navigable de 400 mètres. C'est dire que cela va révolutionner la navigation dans toute la partie méridionale de notre pays. Une mission exige des moyens. Le nerf de la guerre fait défaut à l'ANAM. Mais au regard de l'importance de ces missions, les autorités sont en train de rectifier le tir. Pour les moyens financiers, c'est un décret de 2010 qui nous octroie un certain nombre de redevances, parmi lesquelles la principale, la redevance sur le droit de trafic.
disons que nous avons eu des difficultés au niveau de la perception, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même des limitations financières. Mais il y a eu des signes très encourageants récemment. Le gouvernement de la 4e République a pris des mesures très claires. D'abord en confirmant l'ANAM comme agence, en estimant qu'elle est importante, qu'elle doit faire partie du dispositif, d'une part, et d'autre part, le même gouvernement a pris la décision de faire procéder au paiement des arriérés de redevances qui étaient dus. Les autres types de moyens, c'est les moyens en ressources humaines. Bon, les moyens en ressources humaines sont très faibles. Par exemple, nous avons 4 inspecteurs pour 2500 navires. Toutes ces responsabilités, nous n'étions pas en mesure de les exercer pleinement compte tenu du premier volet dont je vous ai parlé, à savoir les problèmes que nous avons eus en matière de recouvrement de nos redevances. Maintenant que cela semble appartenir au passé, la première chose que nous allons faire, c'est de renforcer le potentiel humain de l'ANAM, notamment à travers un réseau d'inspecteurs que nous allons devoir recruter conformément à un planning fait depuis 2010. Il y a vraiment un besoin d'avoir des infrastructures. À ce niveau, nous sommes attributaires des ex-locaux du CROD et avec cette éclaircie financière en perspective que nous attendons, nous allons pouvoir aménager ces locaux et déménager une bonne partie du personnel et augmenter le nombre de personnel. L'objectif est de faire du Sénégal un hub en matière de navigation maritime. Mais avant cela, il y a les audits de l'OMI en 2014. Cette inspection du secteur maritime, si elle est positive, va hisser le Sénégal en pole position dans le domaine de la navigation maritime. Voilà, merci Dissa Pera pour cette rubrique Connaissance avec. Alors, d'abord, il y a eu un cas. On sait qu'il y a un nouveau régime qui s'est installé. Alors, toutes les agences étaient remises en question. Alors, finalement, l'Agence nationale des affaires maritimes fait partie de celles qui ont été maintenues et même consolidées, avec un cahier de charges qui s'est un peu plus élargi. C'est un ouf de soulagement pour les experts en questions marines. J'aimerais peut-être revenir sur les agences. Ce n'est pas à moi de décider. Oui. Mais je crois que les agences, il faut les créer avec beaucoup de précautions. Mais les agences présentent un avantage. Si vous voulez attirer les hommes de qualité et les garder, je crois que c'est bon de créer ces agences, puisque ça permet de les payer, de leur donner de bons salaires et donc d'attirer des gens de qualité. Et ça manque. Les gens de qualité, on n'en trouve pas partout. Si on ne le fait pas, ce qui se passe, c'est que même les gens de l'administration de qualité vont transhumer et aller dans les organisations internationales, comme c'est mon cas, ou le cas d'autres personnes. Et donc je crois que il faut faire attention. Si c'est des agences créées par, je ne sais pas, je dirais par complaisance ou autre, il faut les supprimer. Mais si c'est des agences qu'on a créées puisqu'il y avait le besoin, je crois qu'il faut les garder. Et donc je salue le fait qu'on ait gardé l'ANAM. Et je suis très heureux puisque c'est je ne dirais pas un ami, un grand qui dirige l'ANAM, que je respecte beaucoup et que je salue au passage. Et je crois qu'il y a même un de mes anciens étudiants qui est dans cette agence. Vous vous reconnaissez dans cette agence. Alors je dois préciser encore que c'est arbitrairement que nous avons choisi l'ANAM. Certainement qu'il y a d'autres structures même qui ne sont pas des agences, mais qui traitent des questions de pêche, des questions maritimes. Donc nous sommes tombés comme ça sur l'agence pour peut-être revenir sur un aspect, puisqu'on ne peut pas couvrir toutes les agences. Donc je précise que c'est juste un hasard, arbitrairement. Il n'y a aucun critère de sélection pour qu'on fasse notre focus sur une structure en question. Alors pour le cas spécifique, professeur,